Au-delà du château de Saint-Ulrich, se dresse le Tenchel, un sommet du massif des Vosges où légende et paganisme se confondent pour en perpétuer le mystère. Aujourd'hui, Margot a décidé de gravir ce mont avec Hugo Herbin, un guide expérimenté. Pour l'instant, l'ascension est des plus bucoliques dans cette forêt de sapins et de hêtres où l'on est bercé par le chant des oiseaux des bois. Le Tenchel est un magnifique lieu de promenade. Ici, les siècles ont formé de véritables sculptures minérales. Alors tu vois Margot, on arrive ici au niveau des affleurements de grès. Ça fait une sacrée épaisseur puisqu'on a à peu près 180 mètres d'épaisseur sur le Tenchel. Waouh, beaucoup. Ça fait beaucoup effectivement, tout comme l'âge de cette roche qui est plus de 250 millions d'années. C'était du sable et ça s'est consolidé au fur et à mesure sous différents climats. Pour devenir ces roches-là, quoi. Pour devenir ces roches-là. Ok. Et donc ça, c'est bien le grès qu'on utilisait pour les constructions à Ribeauvillé? Tout à fait. Donc c'est une pierre qui est très facile à tailler, qui a été utilisée dans les habitations environnantes. Et donc nous, on va voir donc les rochers qui ont été également facilement sculptés par l'érosion. Ok, bah c'est parti, on y va. Allons-y. Plus on monte, plus les formes se complexifient et le lieu se charge de magie. Les druides celtes en auraient fait un sanctuaire où ils célébraient le culte du soleil, du vent et des pierres. Ah mais c'est magnifique là. Oui, c'est le rocher des géants. Alors là, j'imagine que le nom est dû à la taille des rochers. Et les géants auraient très bien pu prendre un repas effectivement sur ces grands rochers. Bah pourquoi pas. Aujourd'hui, sur ces rochers mystérieux, il est fréquent d'y croiser des magnétiseurs munis de leurs pendules. Mais j'ai l'impression que ça reste quand même assez mystique comme endroit, avec des énergies assez fortes. Oui, totalement. Regardez, cette dame utilise un pendule Ah ouais. pour voir un petit peu les courants d'énergie qui circulent dans le rocher et en dessous. D'accord, donc il y a vraiment encore beaucoup d'énergie bien présente pour ceux qui arrivent à les ressentir. Le pendule doit aider beaucoup, j'imagine. Oui, exactement. Le site est réputé être un haut lieu du cosmotellurisme. Super, on va faire le plein d'énergie alors. C'est parti. C'est parti. Les magnétiseurs prétendent que ces ondes cosmotelluriques remontent du noyau terrestre et filent jusqu'aux cieux. Les champs magnétiques atteindraient ici des concentrations records, ce qui fait du Tenchel l'un des terrains vibratoires les plus puissants d'Europe. Alors ici, on est au rocher des reptiles. Quand tu regardes la forme de ces rochers, on peut imaginer des sauriens tout droit sortis du Carbonifère. Alors il y a une petite anecdote qui se rapporte à ce rocher, puisque c'est une pierre branlante. Et je crois la connaître. Oui. Je crois que c'était un test pour voir si les femmes étaient fidèles à leur mari. Oui, exactement. On procédait à ce qu'on appelle l'ordalie au Moyen-Âge. L'ordalie. C'était le jugement de Dieu. On faisait donc monter les femmes qui avaient commis un adultère sur des pierres branlantes. Si le rocher bougeait, eh bien, elles étaient épargnées. Et si le rocher ne bougeait pas, elles étaient précipitées dans le vide. C'est que l'adultère était avéré. Oui, c'était ça au Moyen-Âge. Mais tu peux quand même essayer. Oui. Je t'invite à monter sur ce rocher et de trouver le point de déséquilibre. J'espère ne pas tomber du coup. Voilà, et maintenant il faut trouver le point de déséquilibre. Bon, on va aller vers le bord du coup. J'ai le droit? Oui. Voilà, ça bouge bien là. Bon, Ouais. ça bouge? Ouais. Parfait. Ouais, je crois que t'es épargné du Je peux châtiment. rentrer tranquillement, tout va bien. Alors, tu as échappé à ça. Tu vas voir, ça descend une bonne vingtaine de mètres. Le fameux précipice. C'est ça. Pas trop de chance de s'en sortir là. J'ai eu de la chance, je crois. Ouais. En attendant, on a une splendide vue. Ouais, c'est magnifique. Et avec le temps qu'on a aujourd'hui, je crois qu'on a vraiment eu beaucoup de chance. Oui, t'as eu de la chance.